fin de première mi-temps. Il s'était fait poser un strap sur la cuisse gauche. Donc c'est peut-être ce qui a occasionné son remplacement à la mi-temps. Allez, ça joue avec cette mêlée bayonnaise. Oh, attention le contact, pas de plaquage là sur Marvin O'Connor. Que dit Monsieur Poit pour l'instant? Il n'intervient pas, il s'est fait secouer Marvin O'Connor sur cette action. Et regardez là, il va retrouver sa place avec le bras droit en grande souffrance. C'est lui qui va tenter de revenir sur ce ballon, il va le laisser plutôt. Et c'est bien vu à son demi de mêlée. Guillaume Roy, la transmission sur Scott Spelling qui efface avec classe la montée défensive. Joey Rokosoko est superbe. Joey Rokosoko dans son style classique, assez nonchalant mais capable sur une accélération, sur un appui de déposer son adversaire. Et l'intervention de Monsieur Poit parce qu'un joueur lyonnais est resté au sol. Arrête du temps. Et donc il y a de la casse. François, du travail pour vous. Oui, de la casse côté lyonnais et de la casse côté bayonnais également, puisque c'est Marvin O'Connor qui se remet du choc précédent sur son plaquage et qui se fait soigner au niveau du coude droit, et inquiétude également, vous l'avez dit, côté lyonnais, avec un joueur vers qui les soigneurs et le docteur se sont rapidement approchés. Je ne sais pas exactement qui est sur le bord du terrain. Eh bien écoutez, on vient de le voir en ralenti, la superbe image captée par nos équipes avec ce choc dans un premier temps, effectivement vous l'avez décrit, de Marvin O'Connor, et ensuite il me semble que c'est Soukana Veita qui en retombant, et bien on voit le pied de Soukana Veita venir heurter Stephen Brett, son partenaire. Ici à l'image, Marvin O'Connor qui semble assez sérieusement touché, en tout cas. On a fait appel à la civière pour le joueur lyonnais. Et on revoit, je vous coupe, on revoit cette image, Malice. Oui, on va revoir, il va venir se placer sur l'extérieur et là il va prendre le crampon dans la mâchoire un petit peu, et on le voit dans sa manière de tomber, il est totalement KO rien que sur le choc qui est effectivement totalement involontaire, mais parfois quand c'est suffisamment mal placé, ça provoque des chocs relativement importants comme celui-là. Alors sous un autre angle ici. Oh, il tombe complètement KO. Aïe, 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 image délicate. Ouais. C'est toujours très impressionnant à voir. Alors après... Alors visiblement, Stephen Brett et même... Stephen Brett. Allez, voilà une deuxième période qui débute de la pire des façons pour Stephen Brett. Ici qui prend en pleine mâchoire. C'est un crochet, comme un crochet de boxeur mais avec le pied. Regardez le choc tout d'abord de Marvin O'Connor. Stephen Brett qui tarde à se relever. Et qui là prend le pied gauche de Soukana Veita dans le bas du visage, en pleine mâchoire. Des images qui sont très impressionnantes. Après, il faudra attendre forcément là, les soins qui vont être procurés. Maintenant, des KO sont souvent impressionnants. Ça n'engendre pas forcément des grosses blessures derrière tout le temps. Il faut se rassurer par rapport aux images qui sont vues. Mais maintenant, il faut prendre vraiment le maximum, surtout avec ce nouveau protocole de commotion cérébrale qui est mis en place. Et qui va être évidemment appliqué pour Stephen Brett, et évidemment on souhaite qu'il retrouve le terrain rapidement. Stephen Brett qui a passé une saison, c'était l'an dernier ici à Bayonne, lui le néo-zélandais, passé par les Crusaders, passé par les Blues, vainqueur d'un Super Rugby, c'était en 2008, et qui après un passage au Japon a décidé de venir poursuivre sa carrière en top 14. Et les applaudissements évidemment de Jean Daugé. Alors qu'on a une belle image, on va peut-être pouvoir la voir. David Sellers va évidemment nous la montrer, celle des Bayonnais, des avant-Bayonnais rassemblés autour de leur capitaine. On s'est parlé, on a profité de ces quelques instants pour se remotiver, alors que Jean-Michel Gonzalez ici en tribune s'inquiète évidemment pour Stephen Brett. Ouais, les avant-Bayonnais qui en profitent certainement pour se reconcentrer, puisque déjà un arrêt de jeu forcément peut embêter, peut casser un petit peu le rythme du match, mais ça peut aussi casser le moral, tout simplement parce que même si ce joueur n'appartient pas à notre équipe, c'est des images impressionnantes qui peuvent choquer une équipe comme l'autre, même quand elle n'est pas touchée, surtout quand les joueurs se connaissent d'une équipe à l'autre, ils se respectent et surtout ils savent que ça peut leur arriver à n'importe lesquels d'entre eux.